Numéro 1. Je ne m'approprie jamais une victoire. Numéro 2. Je reconnais la part de divin derrière chaque idée et accepte de ne pas posséder mes idées. Numéro 3. Je ne cherche plus ni la validation, ni la reconnaissance. Numéro 4. Je suis animé par la joie le plus souvent possible, et ce peu importe le nombre de grincheux qu'il y a autour de moi. Numéro 5. Je vis mes souffrances sans me plaindre et entraîne mon esprit à voir la lumière derrière l'obscurité. Numéro 6. Je partage ma connaissance sans limite. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. D'accord, c'est inadmissible comme propos. Deuxièmement, je crois qu'il a dit qu'il s'était entre guillemets mal exprimé. Alors bon, tu verras, c'est sûr que mal exprimé, mais d'avoir quand même dit ça, c'est quand même ambigu. Je te l'accorde. Mais Le premier contact que j'ai eu avec lui, je me suis pris une tarha dans la face. Voilà. Ouais, mais parce qu'il y a d'autres juifs qui menacent sa famille, et donc il est à cran, quoi. Bah, il est à cran, excusez-moi, mais c'est pas des manières de faire. Mais bon, imaginons que ce soit vrai hypothétiquement. Oui. C'est normal de tuer quelqu'un parce qu'on t'a volé un téléphone? Mais non, j'ai pas dit que je suis pas l'avocat de Fofana. Non, mais... d'accord, mais Moalek c'est ça. Moalek c'est ce qu'il dit. Mais non, mais Moalek, en fait Moalek, je te jure, je t'explique en 2 secondes. Il en a marre que de la récupération des morts. C'est comme t'as pas l'impression concernant la Shoah que il y a une récupération des morts. Concernant l'antisémitisme, est-ce que tu penses pas que 90% de l'antisémitisme en France, il vient du fait que ceux qui ont une visibilité et qui sont juifs, ils sont du côté de Pharaon. Mais t'as pas l'impression que Pharaon utilise les juifs comme plafond de verre? Bah, est-ce que les complots ça existe ou pas? Bien sûr que ça existe, mais... Ah, oui, non, c'est tout. Donc la vidéo, il avait dit les trains, l'égorgement, je sais plus quoi... Ouais, avec tout. Bon. Donc déjà, ça il est clair, je peux te le dire, que c'est inadmissible comme propos, mais je t'avais déjà dit, hein, je crois que je t'avais déjà dit. Mmh. Ça c'est évident, d'accord, c'est inadmissible comme propos. Deuxièmement, je crois qu'il a dit qu'il s'était entre guillemets mal exprimé. Alors bon, tu verras, c'est sûr que mal exprimé, mais d'avoir quand même dit ça, c'est quand même ambigu. Je te l'accorde, d'accord. Mmh. Après, ce sur quoi j'avais réfléchi particulièrement, c'était tu m'as dit que les raves, ils ont une haine de l'Occident. Bah en fait, je sais pas si c'est une haine ou si c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est une programmation. C'est pas une haine, enfin j'ai l'impression que c'est une programmation en fait. Une tradition ou... Ah, tu veux dire qu'on transmet la haine de l'Occident? Non, tu transmets les prophéties auxquelles tu crois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, alors c'est vrai que dans les prophéties, mais là c'est plus général. On parle d'Édom, et effectivement Édom c'est l'ancêtre de l'Occident. Et c'est vrai que dans les prophéties, c'est écrit, alors bon, je peux pas te les sortir exactement, enfin j'ai le livre à côté si tu veux, bon, je sais pas dans quel livre c'est exactement, c'est écrit en gros Dieu veut se venger de l'homme et toute la souffrance qu'il a fait au peuple juif. C'est vrai. Maintenant, et c'est vrai, et je suis d'accord que du coup, en lisant ces prophéties, du coup, on est un peu formaté, si je vois ce que tu veux dire, contre Édom qui est entre guillemets l'Occident, je vois ce que tu veux dire. Alors, il faut savoir, et ça je t'avais déjà dit aussi, mais bon, on va dire pas que Édom, donc l'Occident, d'accord, mais c'est les gens qui ont fait souffrir les juifs, d'accord. Ouais. Ces gens-là, c'est des gens de l'histoire, d'accord. Bon, je prends l'exemple l'Inquisition, tout ça, ou bon, la Shoah il n'y a pas longtemps, et bon, les pogroms avec, je sais, c'est les Cosaques en Russie, enfin, c'est Cosaques, non, je ne sais pas. Tu sais exactement ou pas? Je sais pas. Je suis pas sûr. Bon, ou non, peut-être pas Cosaques, hein, je mélange un peu dans les... Bon, c'est vrai. Bon,
s'agit déjà de ces gens-là, d'accord? Et il faut savoir de plus qu'aujourd'hui, mais ça je te l'affirmer, la plupart des gens, je pense vraiment la plupart des gens, donc on est bon, on est sur 7, on est comme à 7,2, 3 milliards, 4, Oui. quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a au moins 5, 6 milliards, ou au moins 4, 5 milliards, vraiment. C'est des gens soit, bon, qui aiment les juifs, en tout cas qui n'ont rien à faire quand j'ai rien à faire. C'est-à-dire, c'est bon, ok, t'es juif, très bien, je te respecte, tu me respectes, ça s'arrête là, tu vois. Je pense vraiment que la plupart des gens sont soit comme ça, et quelqu'un qui aime les juifs aussi. Effectivement, faut pas non plus être tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais les gens qui n'aiment pas les juifs aussi, c'est sûr. Mais je pense vraiment qu'en proportion, j'ai pas le sentiment, vraiment, que c'est tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tout occidental, tout chrétien. Vraiment, ça c'est vraiment mon sentiment à moi. Je vis en France, hein, donc je vois un peu. Bon, oui, d'accord, tu vas entendre des gens, des fois, qui vont faire des réflexions. Ok, les juifs, c'est bizarre. Bon, après, il faut savoir prendre la chose. Il y en a qui vont rigoler. Bon, d'accord, c'est une blague, c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire, hein, de l'humour un peu. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant que t'es, entre guillemets, haineux? Je pense pas, tu vois. Et t'en as, oui, c'est une ordure. Donc, mais vraiment, je pense déjà, de mon avis vraiment sincère personnel, à toi de voir si je suis sincère ou pas, c'est que vraiment, c'est pas du tout la majorité des gens. Mais quand je te dis pas du tout, mais vraiment, j'en suis convaincu. La preuve. De quoi la majorité des non, juifs? Les gens, quand c'est écrit que Dieu va se venger de Esav, de Edom, le mal qu'il a fait aux enfants d'Israël. En gros, dans la guerre de fin des temps, donc c'est la dernière guerre, c'est Gog et Magog, tu sais, Oui. la guerre de la fin. Il y a plusieurs scénarios, et c'est vrai qu'il y a un scénario catastrophique, c'est vrai. Il y a une prophétie qui, alors ça que, attends, je termine pas. Il y a une prophétie, il y a des prophéties qui disent que c'est une catastrophe pour tout le monde, pour les juifs et pour les non-juifs. D'autres qui disent les non-juifs, c'est une catastrophe, les juifs ça va aller, et il y en a qui disent que ça va aller, tout court. Il faut savoir qu'une prophétie positive, ça c'est une loi chez nous, une règle, je sais pas comment tu veux appeler ça, elle se réalisera toujours. Prophétie positive. Et il faut savoir aussi que tous ces gens, entre guillemets, où ça va mal se passer ou pas, c'est des gens que je t'avais déjà dit qui, entre guillemets, incarnent le mal dans le monde. Mais quand je dis qu'ils incarnent le mal... Amalek? Ah oui, voilà, exact. Il y a Amalek, entre autres. Mais quand je te dis Amalek, c'est qui Amalek? Il faut savoir qu'il y a en Iran beaucoup de descendants d'Amalek, mais il ne s'agit pas de tout Iranien, par exemple, en exemple de l'Iran. C'est pas ça, il s'agit vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est contre Dieu. Amalek, la spécificité d'Amalek, c'est quoi? C'est que il sait que il va perdre, il va tout perdre, ça va être terrible pour lui, mais tant qu'il peut aller faire du mal aux Juifs, il va le faire. Tu comprends? Mais ça, t'as pas l'impression que c'est géopolitique de dire que Amalek c'est l'Iran? Parce que l'Iran est en... Alors, faut savoir que non, c'est pas que géopolitique, ça l'est, mais pas tellement. C'est que en Iran, ça c'est vrai. À l'époque, je sais pas si tu connais la fête juive de Purim. Tu me dis quelque chose de Purim ou pas? Ouais. En gros, je te résume l'histoire. Donc, il a fait avoir un génocide à cette époque-là, parce qu'à l'époque, l'Empire perse, l'Iran c'était la Perse à l'époque. Il a compris tout le monde entier. C'était un empire gigantesque. Pas tout le monde entier, mais en tout cas très très grand, ou peut-être tout le monde, exactement. En gros, il y avait tous les juifs, le monde vivait dans l'Empire perse. Et en gros, Aman, c'est donc un descendant d'Amalek, il a voulu tuer tous les juifs, grand miracle, ça n'a pas eu lieu. Mais il faut savoir que Aman, il avait alors, je sais pas exactement combien, mais il avait, je crois, 10 fils, d'accord? Et si tu fais des calculs en termes de démographie, c'est-à-dire que 10 fils ils ont eu en moyenne, je sais pas combien d'enfants. De beaucoup, en moyenne. Donc, et leurs enfants qui en ont eu aussi beaucoup, c'est ça ce que je veux dire. Donc en termes de démographie, c'est-à-dire qu'à partir de l'époque de Purim, c'était il y a peut-être 2000 ans, quelque chose comme ça. Donc en termes de moyenne d'enfants qu'ils ont eu, aujourd'hui, ils seraient des milliers, les descendants d'Amalek. Ouais, mais Amalek, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors, être... Amalek, en hébreu, je sais pas exactement. Je sais qu'en termes de gamatria, ça a la même valeur numérique que le mot le doute. En termes de gamatria, le doute, ça veut dire quoi? Parce que quand
Parce que Dieu nous a demandé, c'est écrit dans la Torah, je ne sais pas quel verset, je pense dans l'Exode, je ne sais pas quel chapitre, on peut chercher si tu veux. Dieu nous demande d'éradiquer le souvenir d'Amalek, d'éradiquer Amalek et tous ses descendants. On demande, oui, de les éradiquer. Ah, mais Pourquoi? c'est sujet à interprétation après. Parce que qui est Amalek? Si... C'est, voilà, aujourd'hui on ne sait pas exactement, c'est ça le truc. Mais savoir que dans l'histoire, il y a eu des grands, entre guillemets, Amalékites, on pourrait dire descendants d'Amalek, des grands méchants de l'histoire qui ont fait beaucoup de mal aux Juifs, étaient des descendants d'Amalek. Pierre, ça l'était aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a dit, et il me semble que c'est vrai ce qu'il a dit, je me suis renseigné. BHL? Oui, que en fait, Ouais. l'Iran, pourquoi ils sont appelés l'Iran? Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte en généalogie qu'ils avaient la même racine ethnique que les nazis, que Hitler et les nazis, etc. Ils descendent d'Amalek, justement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, je crois que c'est l'Allemagne qui a envoyé une délégation en Iran, il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont dit, vous allez changer votre nom, ça va être la Perse, l'Iran. Vous avez l'Iran, la racine de Iran, c'est Ari. Ari, ça veut dire arien. Ouais. Et vous êtes les nazis du Moyen-Orient. Et si tu veux, aujourd'hui, l'Iran, je dirais plutôt aujourd'hui qu'à l'époque du Shah, parce qu'à l'époque du Shah, c'était très démocratique quand même, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Iraniens, les gardiens de la révolution, notamment, c'est un peu comme des nazis, entre guillemets. En tout cas, leur alliance, ils ont fait une alliance avec les nazis. Avec les nazis, gens-là. mais tu sais que les Américains aussi, enfin tout le monde a, si tu prends tous ceux qui ont collaboré avec les nazis, il y a Mais des... là, c'est plus que collaborer, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, presque dans leur, je sais pas comment dire, les mots ne me viennent pas aujourd'hui, tu sais, comme au point de changer le nom du pays, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas juste, juste collaborer, c'est que les États-Unis, ils ont collaboré avec les nazis? Je vais voir. Non. Pas les États-Unis, mais quel autre pays? Je suis pour, il y a l'Iran, il y a l'Empire ottoman, non? Enfin, en tout cas, ce qui était en Israël à l'époque, qui s'appelait Palestine à l'époque. Mais par rapport à Esav, Oui, on s'est un peu égaré. Désolé. ouais. Est-ce qu'on est d'accord que ceux qui ont fait du mal aux Juifs, c'était l'Église? Alors, pas que, savoir que il y a eu avant que Constantin, tu sais, Oui, il proclame le christianisme religion d'État. oui. Il y a eu aussi, je crois, sous Constantin, des persécutions. Effectivement, l'Église, il y en a eu durant la majeure partie de l'histoire, enfin, en considérant quand il y a eu le christianisme, je veux dire. Mais c'est quoi cette... tu sais quand j'entends l'amitié judéo-chrétienne, par exemple, quand t'entends Ouais, ça à en la fait, télé. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une grande repentance, entre guillemets, du monde chrétien en général. Bon, il faut apprendre avec des pincettes, pas tout le monde le cas, mais la plupart ont le sentiment qu'il y a cette repentance compte tenu du passé, si je puis dire, assez sombre de l'Église, avec l'Inquisition notamment, il y a eu aussi de nombreux pogroms, mais des choses telles. Tu sais, par exemple, j'avais découvert il n'y a pas très longtemps, parce qu'il faisait aussi très souvent, c'est qu'ils volaient les enfants des Juifs et les élevaient comme des chrétiens, et après, ces enfants-là, entre guillemets, avaient des postes très haut placés dans l'Église, et ils se... Enfin, t'as compris quoi. Ils les convertissaient, et les élevaient, tu as toujours été chrétien, etc. Enfin, ça allait très très loin, c'est juste, l'acquisition, il y a eu des programmes et tout, mais ça allait très très loin. Des choses vraiment... bon. Donc oui, c'est l'Église, mais comment dire, aujourd'hui, honnêtement, c'est plus la même Église. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, pour le truc, pour les catholiques, je crois, c'est chez les catholiques, tout le truc, comment on dit, le système, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas vraiment. Je te parle pas dans la foi, mais je veux dire dans le... dans la foi, mais comment dire, dans la manière de penser, si je puis dire. Catholique et protestant? Non, pas ça, on peut parler de catholiques, protestants, tout ça, mais je veux dire, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, je la sens
pas comme, enfin, peut-être pas, mais je pense vraiment pas, comme l'église, par exemple, du Moyen-Âge, ça n'a rien à voir. Bah non, aujourd'hui elle est mondialiste, Oui, mais enfin, en tout cas, immigrationniste. il y a du respect, enfin, tu vois, c'est pas pareil. Non mais ça c'est pas Globalement, non mais ça, c'est l'évolution un peu de l'humanité, j'ai le sentiment, durant non mais toute être l'histoire. mondialiste c'est pas être humaniste, c'est être pour la notion, être un globaliste quoi, sans frontières, sans Bon, ça, après, ça, je sais pas si c'est bien automatiquement le mondialisme, enfin, pour le principe d'être mondialiste, ça, je sais pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est, enfin, tu m'as dit, est-ce que c'est que l'église, tu vois, et savent? oui. Non, en soi, et savent, c'est tous les occidentaux, en fait, à la base, pour résumer, et savent, son petit-fils, c'est le fondateur de Rome. Hmm. D'accord? Ouais. Et donc Rome, quand il a été défait, Rome, je sais plus par qui exactement, je crois, enfin non, c'est pas qu'il a été défait, c'est qu'il y avait deux empires romains, tu sais, l'empire, après ça s'appelait empire byzantin, tu sais, et Rome, l'Italie. Ouais. Après ça s'est scindé en deux, c'était trop compliqué à gérer, etc. Et après, donc, que Rome, entre guillemets, est tombée, enfin, n'est pas vraiment tombée, c'est-à-dire que l'idéologie romaine, enfin, il y a la religion qui a changé, effectivement, ils ont abandonné le paganisme, c'est le christianisme, d'accord. Mais Rome, entre guillemets, c'est aujourd'hui, les descendants, en tout cas de Rome, sont les pays occidentaux, l'Occident en général. Donc quand on parle des Saves en général, des Dômes, on parle de l'Occident en général. Maintenant, après, si je te dis, Dieu va se venger, ça, Dieu est juste, encore une fois. Mais vraiment, ce que je dis, c'est même du bon sens. Il est évident qu'une personne, une bonne personne, qui n'a fait aucun mal, pourquoi elle disparaîtrait? On est d'accord? Bah oui, sur le plan théorique, évident. mais après sur le plan pratique, Parce que t'es occidental, peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, tu viens, ce que tu penses, hop, quick. Non, faut pas être bête, faut être teuteux. Qu'est-ce que t'en penses? bah ce que j'en pense c'est que d'un point de vue théorique divin, oui, je suis d'accord avec toi, mais après d'un point de vue de ce qui se prépare, Mais je comprends que tu aies peur. Parce que non mais c'est pas une question de peur, c'est que si t'inverses les mots de ce que Twitwi dit et que moi je dis la même phrase que lui mais je remplace le mot juif par goy. Oui, je comprends. Mais alors, moi ce que je peux te dire, déjà, c'est que déjà ce qu'il dit, c'est pas vrai. Qu'il n'y aura pas d'égorge, pas de train, pas de machin, ça c'est pas vrai. Ensuite, et ça c'est valable pour l'humanité entière, que chaque humain, c'est normal, on est les créatures de Dieu, d'accord? J'allais dire Hachem, mais c'est pareil, quand on dit Hachem, c'est qu'on dire le nom, on va dire le nom de Dieu qui est trop saint, et que c'est expliqué dans les 10 commandements qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en vain. Encore là, comment il s'appelle, Moalek, qui est, je sais plus quoi, enfin bon, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé, tu sais quoi, je t'ai pas dit. J'ai regardé un live de Moalek, hein, et j'ai voulu lui parler, du coup, dans la barre de chat, tu sais. Donc je lui ai dit, je voulais discuter un peu avec lui, bon, discuter, il y a plein de gens qui posent des questions, donc en vif. Mais comment, parce qu'il s'est dit prophète, messager, bon, cher. Comment tu peux savoir que tu as un message et qu'elles sont, entre guillemets, comment tu peux, quels sont tes traits de caractère, qui te prouvent, entre guillemets, qui te laissent penser que tu es un messager? Pourquoi enfin voilà, je pense que c'est pour une bonne question. Enfin, je pense. Hein. Pourquoi est-ce que tu te dis messager? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres, de moins que les autres? Enfin, sans critique, mais savoir vraiment pourquoi. Voilà. T'as posé cette question. Et donc déjà, j'avais mon vrai nom, hein, d'abord aussi à ligne. J'avais pas de. Apparemment, il dit qu'il y a des juifs qui ont des pseudos, ils prennent des pseudos de noms musulmans, qui se cachent, machin. Donc il dit ma question. Je sais même pas s'il a lu mon pseudo. Alors déjà, il me dit deux juifs. Donc là, je vous cache pas. Hein, j'ai mon nom, mon prénom. Je n'ai rien à me cacher. D'ailleurs, tu vois bien que quand je t'ai appelé, je t'ai même pas appelé en masqué. La première fois que je t'ai appelé, parce que je veux à quoi ça sert. Donc voilà. Et il m'a dit, si tu lisais le Coran, tu le saurais, le juif. Et il m'a insulté. Il m'a dit, espèce de banquier, machin. Il m'a insulté. Hein. De banquier? Ah ouais, il m'a insulté, espèce de banquier, machin. Et c'est pas une insulte d'être un banquier. Non, mais il a repris les trucs antisémites, quoi. Les juifs banquiers, les machins, c'est ça que je veux dire, il m'a insulté. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Espèce de banquier, je sais pas quoi.
Mais, pardon. Et mais le premier contact que j'ai eu avec lui, je me suis pris une tarha dans la face. Voilà. ouais, ouais, mais parce qu'il y a d'autres juifs qui menacent sa famille, et donc il est à cran, quoi. Bah, il est à cran, excusez-moi, mais c'est pas une manière de faire. Je le connais, enfin, je le connais pas. J'ai entendu donc parler de lui. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, je voulais échanger vraiment avec Parce lui. qu'imagine, toi, Et après- imagine dans le cas inverse, il y a des musulmans qui appellent ta mère. Bah, moi, honnêtement, bon, apparemment, tu dis que enfin, il est, comment, apparemment, enfin, on lui fait des menaces, machin. Bon, je me suis renseigné sur ce fameux Serge, le talmudiste, comme il l'appelle. Oui, bon, la Serge, il dit, je sais pas comment. Bon, apparemment, lui, il dit que c'est pas vrai, l'histoire de la boîte aux lettres, enfin bon, deux versions différentes, donc là, je vais au milieu. Ouais, mais c'est vrai qu'il a appelé sa mère et il lui a fait croire que qu'il était mort ou je sais pas quoi, il était en prison. La vérité, puisque vu qu'il y en a, honnêtement, un qui dit une version, en tout cas pour la boîte aux lettres, ça je savais pas. Et pour la boîte aux lettres, il y en a un qui dit une version, un autre qui dit une autre. Mais qui dit Attends, milieu, qui dit je me qu'elle mets est au pas milieu, cassée? je dis amenez des preuves. Je me mets au milieu, Mais amenez des preuves vous deux, de savoir pour savoir qui a raison. C'est comme ça qu'on fait. non, mais c'est les preuves, Sanhedrin. quand il lui laisse un message sur son répondeur, les preuves elles sont là. Message. Oui, des fois il y en a, il l'appelle pendant ses lives ou quoi, et tu vois Oui. bien que donc les preuves elles sont là. Bah, ils sont en colère contre lui. Je remarque qu'ils sont en colère, mais est-ce que c'est boîte aux lettres, machin, violence, machin bon, ils sont en colère. Verbalement, on voit effectivement qu'ils sont en colère. Ce que je peux comprendre, parce que honnêtement, et j'essaie d'être objectif. Hein. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. C'est là que c'est un peu long, donc j'ai fait des efforts quand même. Objectivement, il a tenu des propos pas corrects. Certes, pas tout le temps, mais De quoi, sur la Shoah? Bah, sur la Shoah ou sur Ilan Halimi aussi. Enfin, Alors, donc tu vois. Concernant Ilan Halimi. Il a dit quoi? Ilan Halimi, c'est un voleur de portable. Bah oui, mais parce que en gros, t'as la version des médias, mais les médias ils disent pas tous les détails de l'affaire. Moi, dans tous les cas, même si c'était vrai, hein, que Ilan Halimi c'est un voleur de portable, ce que je pense qui est très faux, et que Dieu repose son âme en paix, je suis sûr que c'est pas vrai, mais bon, imaginons que ce soit vrai hypothétiquement. Oui. C'est normal de tuer quelqu'un parce qu'on t'a volé un téléphone? Mais non, j'ai pas dit que je suis pas l'avocat de Fofana. Non, mais... d'accord, mais Moalek c'est ça. Moalek c'est ce qu'il dit. Mais non, mais Moalek, en fait Moalek, je te jure, je t'explique en 2 secondes. Il en a marre que de la récupération des morts. C'est comme t'as pas l'impression concernant la Shoah que il y a une récupération des morts, une instrumentalisation des morts. Dans quel sens? Bah, dans tous les sens du terme. En gros, quand quelqu'un veut te faire fermer ta gueule sur un plateau télé, il te parle de la Shoah. Mais dans quel contexte? C'est-à-dire? Mais par exemple, imaginons nous deux on est sur un plateau télé. Moi je vais dire les migrants il faut pas les accueillir. Après toi tu vas me dire tu vas faire un parallèle avec la déportation. Non, après là le seul parallèle que j'avais entendu, enfin le seul que j'ai entendu, je vais sur la botte, sûrement c'est ce que tu dis, sûrement. Que c'était quand Karl Lagerfeld était allé à Salut les Terriens, je crois, c'est comme ça. Ouais. Il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, il avait dit quelque chose que je trouve pertinent à ce niveau-là. Il avait dit, en parlant donc de l'Allemagne qui avait accueilli, tu sais, beaucoup de réfugiés il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois que c'était, quelque chose comme ça. Il avait dit, on ne peut pas tuer donc 6 millions de juifs, faire entrer 1 million, 2 millions de leurs pires ennemis ensuite. C'est vrai, ça c'est vrai. Je ne sais pas parce que c'est des maghrébins. Non mais c'est pas ça le problème. Non mais le seul, c'est ça, je trouve ça pertinent que dans leur mentalité, malheureusement, dans l'éducation qu'ils ont, on leur transmet les juifs. Voilà. Ça c'était un parallèle, si tu veux, Shoah, médias, actualité, que je trouvais pertinent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a eu des agressions, il y a eu beaucoup d'agressions de juifs en Allemagne de gens issus de l'immigration. Non mais en fait c'est pas ça le problème. Je sais pas quelle chaîne de télé tu regardes.
Très, très peu honnêtement, mais c'est plus sur internet qu'à la télé. Ouais, ou je sais pas, tu regardes le zapping ou des trucs, tu vois pas qu'on parle de la Shoah tous les jours. Ah non. Bah après, je regarde pas la télé tous les jours, non. Peut-être c'est pour ça. Mais moi non plus, mais je regarde, même avec le zapping ou à chaque, je sais pas, Honnêtement, à une époque, je regardais beaucoup la télé. Et des heures, je trouve les ça. tu vois pas, je sais pas, les hommes politiques qui parlent à chaque fois. Oui, ça me rappelle Bah, les tous heures les les jours, plus je pense pas. sombres. Je pense exagérer un peu, pas tous les jours. Je sais pas, minimum une fois par semaine, quoi. J'ai pas le sentiment, après, je suis pas très média, enfin télé, machin. Bah, je sais pas, par exemple, chez Ruquier. Bah, moi, en tout cas, tu sais, les médias français, en tout cas, français, depuis on va dire quelques années, j'ai pris une distance. C'est pas que je ne lis plus, je lis, j'écoute, ok, mais dans ce que j'en conclus, Oui. pour, ce qu'entre guillemets je crois ou en conclus, je prends un peu mes distances. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait prouver ça? C'est que le conflit israélo-palestinien, par exemple, je remarque qu'ils disent que ce qu'ils veulent, par exemple. C'est un exemple. Donc peut-être que puisqu'ils le font là, ils le font sûrement ailleurs. C'est ça que je veux dire. Alors, ils disent que ce qu'ils veulent. Tu veux dire qu'ils sont Je veux dire que pro-palestiniens? ils sont pas objectifs. Les médias français, je les trouve pas objectifs. Et dans le conflit israélo-palestinien, je les trouve pas objectifs du tout. Mais alors pas du tout. Pour la preuve, j'ai plein de familles en Israël. Je sais ce qui se passe là-bas. Je sais pas si tu connais la chaîne Ivankat News. Tu Oui. la connais peut-être. Je sais pas si tu as téléchargé l'application, elle est gratuite. Hein. Oui, la chaîne israélienne. J'ai le fil d'actualité, enfin, je les vois tous les jours. Bon, Ouais, mais ça, c'est un point de orienté, vue que- forcément. Et oui, c'est un point de vue que j'ai, mais plus que ça, j'ai ma famille, j'ai beaucoup de gens de ma famille qui vivent là-bas, et je sais ce qu'ils vivent. On les a au téléphone, de temps en temps, on le sait. Par exemple, en 2014, je sais pas si tu te souviens, la guerre avec Gaza, opération Bardo-Protectrice, tu Oui. t'en souviens peut-être? Oui. Quand le Hamas, ils avaient envoyé je sais pas combien de milliers de roquettes, ou des centaines, je sais plus, centaines ou milliers. Mais t'as pas l'impression que le Hamas, en fait, c'est à chaque fois Le bouc émissaire. le bouquet, non, le pouvoir qui a besoin d'un contre-pouvoir que pour. Moi, ce que dont je suis sûr, c'est que le Hamas, c'est des gros terroristes, que le peuple de Gaza, le vrai peuple de Gaza, il n'en veut pas de toute cette guerre. Je suis même aussi certain que les Palestiniens, les Palestiniens, les civils, les Palestiniens, ils veulent pas de toutes ces guerres, et que ce sont leurs dirigeants qui sont, je dirais, pas corrompus, mais même pire que ça. C'est-à-dire, je prends un exemple, Mahmoud Abbas, c'est un négationniste de fou. Je le sais, ça. Mhm. C'est ou pas? Je sais pas, il a dit qu'il n'y avait pas eu de mort. Ah non, mais c'est pas juste il a dit, c'est que j'ai va voir sa biographie sur Wikipédia. Toute sa vie, il a lu, il a écrit des livres pour prouver que la Shoah c'était pas vrai, que le nombre de morts c'était pas exact, mais des choses, mais plus que ça. Là, je te dis ça parce que c'est ce dont je me souviens. Mais va voir sa biographie sur Wikipédia, si tu veux, tu vas voir que toute sa vie, elle est orientée dans le négationnisme. Toute sa vie ou les trois quarts. Une grosse partie jusqu'à maintenant. Donc quelqu'un qui est censé représenter les Palestiniens, qui est censé entre guillemets arriver à la paix, c'est un gros négationniste. Mais on se moque de qui? Pour lui, il n'y a pas eu de 6 millions, c'est ça? Je sais pas ce qu'il dit exactement. Je te parle pas des chiffres, je te parle des théories qu'il a fait. Va te renseigner. Bon, si tu veux, à la fin, quand on aura fini la conversation, renseigne-toi, ça sera intéressant, tu vas voir. Tu vas voir que le personnage que c'est tout. Et c'est quelqu'un de profondément mauvais. Je pèse mes mots. Au début, moi, je le voyais juste comme un représentant, comme une sorte de président, quoi. De président palestinien, ok, politique, d'accord. Mais j'ai creusé, je me suis renseigné, et c'est quelqu'un de franchement pourri. Et pourri, je pèse mes mots, il est vraiment pourri. Et quelqu'un qui est censé représenter les Palestiniens, et qui est comme ça, la paix, il n'y a pas eu la paix, c'est à cause d'eux, hein. Vraiment. Mais vraiment. Ils ont une très grosse responsabilité, les dirigeants palestiniens. Le Hamas, c'est pas pareil, parce que Hamas et le Fatah, ils sont en conflit, enfin, gros conflit, ils n'ont pas réussi à se suicider ou pas, Concernant l'antisémitisme, tu me disais. Oui, voilà, on s'est un peu éloigné, encore du sujet, désolé. Concernant l'antisémitisme, est-ce que tu penses pas que 90% de l'antisémitisme en France,
il vient du fait que ceux qui ont une visibilité et qui sont juifs, ils sont du côté de Pharaon. Le pharaon, si j'ai bien compris, c'est Macron? Ah, c'est en gros le système, l'état profond, tout ce qui représente le pouvoir en gros. Honnêtement, bah après, ouais, je ne connais pas des masses, des gens juifs qui ont de la visibilité. Je connais BHL, je connais Attali aussi. Bon, Bah, et en gros, fait, quasi, c'est on va une dire, présentatrice. je sais pas, 99% des juifs à la télé sont du côté de Pharaon, alors que si historiquement c'est leur ennemi, Pharaon est leur ennemi historique. Mais alors, sache une chose, c'est que bon, ça, je n'ai pas approfondi le sujet. Peut-être que ce que tu disais est vrai sur le côté de Pharaon. Peut-être, c'est possible. Je me suis pas renseigné, honnêtement. Mais après, chacun il a le Pharaon. Et Pharaon, c'est le deuxième. Oui, C'est le mauvais penchant. oui, je vois ce que c'est, mais je vois pas le rapport. Donc, bah, ça veut dire que comment si tu me décris Macron comme enfin le système comme pharaonique, ça c'est encore à voir si Ouais. le système est vraiment pharaonique comme tu dis, mais bon, hypothétiquement disons que c'est le cas. En fait, pour résumer, si on approfondit le sujet du point de vue thoraïque, avec Pharaon, comme tu viens de dire, l'ennemi, etc. Mhm. Pharaon, c'est l'Égypte, entre guillemets, et tout l'exil, etc. C'est être asservi, entre guillemets, si je puis dire, à la matérialité. De sorte que la matérialité, elle a pris le dessus, si tu veux, un peu sur un peu la spiritualité, tu vois ce que je veux dire? Oui. Excès de matérialisme, il n'y a pas d'équilibrage, ça se dit? Équilibre. Oula, Ouais. équilibrage. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux, et souvent quand tu es Pharaon, l'Égypte, donc c'est Mitraïm en hébreu, Mitraïm, et dans la Kabbale, il y a un nom de Dieu, donc je ne vais pas te le prononcer comme ça, je vais faire une séparation parce que c'est des noms qui sont saints, c'est Met, et après Tsar, mais tout collé, d'accord? Mhm. Et c'est quoi ce nom-là? C'est dans les méditations kabbalistiques, c'est contre la, entre guillemets, clipa du corps. La clipa, c'est quoi? C'est une sorte d'écorce d'impureté, d'accord? Oui. Et du corps. Le corps, c'est la matière. Donc c'est ça, en fait. C'est de comment je l'ai compris. Je crois qu'il y a des cours qui l'expliquent. C'est l'excès, entre guillemets, de matérialité. Oui, en fait, oui, c'est un peu la mais- Vodazar de l'époque. C'est un peu la Vodazar, c'est l'idolâtrie. C'est un peu l'idolâtrie de notre époque, c'est ça, en fait, hein, je le trouve. Hein. C'est la matérialité, c'est l'argent. Mais t'as pas et l'impression tout ce que Pharaon utilise les juifs comme plafond de verre? Tu veux dire pas parce que il y a un antisémitisme, machin, alors on va faire Bah, ça, en on va gros, faire dès ça. que tu t'attaques au pouvoir, t'es antisémite. Au pouvoir, à Macron? Bah, ouais, par exemple. Non, après, par exemple, je prends l'exemple des Gilets jaunes. Mhm. Ok, ils sont un peu révoltés contre le système. J'ai vu des choses choquantes. C'est que j'ai vu des pancartes, tu sais, des Gilets jaunes qui avaient écrit, par exemple, bon, je me souviens plus de toute la pancarte, mais c'était Macron, égale banque, égale Rothschild, égale Attali, enfin... Bah oui, ça c'est vrai, c'est factuel. Il vient Ah. de la banque Rothschild. Ouais, d'accord, mais égale, enfin, non, attends, mais j'ai oublié un élément dans la pancarte qui faisait que c'était très choquant. Mais enfin, très choquant. Maintenant, il manque un élément. Un mot Juif. qui reliait tout. Non, non, oui, juif aussi, mais c'est un autre nom. Non, voilà, non, bah, je t'ai pas dit dans l'ordre, dans le bon ordre. C'était Rothschild égale banque, en Oui. général. Qui Oui. est pas vrai en soi, il n'y a pas que les Rothschild. Il y a Ouais, mais la d'autres plus banques, quoi. ouais, mais oui, mais c'est une des banques les plus puissantes et c'est une banque influente. Et la Mais preuve. oui, mais il faut savoir, et ça, les gens, il y en a qui sont sourds. Les Rothschild d'aujourd'hui, Ne sont pas juifs, trois tu vas quarts. me dire. c'est pas des juifs. Ouais, non, oui, C'est pas mais. des juifs. Khalas. C'est pas des juifs. Non, mais ouais, non, mais. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont Aujourd'hui, juifs ça par l'est plus. intérêt. Aujourd'hui, c'est plus parce qu'ils sont mariés avec des non-juifs, et donc tu sais, les juifs sont séparés par la mère, et donc les enfants et les petits-enfants, bah, ils sont plus juifs. Les trois quarts, c'était des juifs.
En tout cas, dans le terme, au niveau de l'âme, enfin, c'est ce qu'on avait dit. C'est pas uniquement sur Non, mais je le pense pas juif, je pense pas qu'il y ait écrit juif sur la pancarte parce que là il sera en garde à Ah, vue. bah attends. Ah, tu vois les images si je t'envoie une image par SMS ou pas? Non, mais je crois que je la connais là. Ouais, c'est la photo où il y a derrière il y a Atali. Mais attends, c'est quoi ton mail? Parce que je crois que je l'ai perdu ton mail. C'est ben4524 Ben 40. arobase yahoo.fr. Ben 45. Mais je la vois l'image. Mais en gros, Mais je te promets que j'ai vu égal juif. Je te promets, je jure pas parce que on m'a toujours dit que c'était pas mal juré. Mais et je pourrais presque le faire. donc en gros, là, attends, la conclusion, ça veut dire quoi? Que les gilets jaunes sont. Bah attends, je vais la retrouver parce que je te dis avec mes Mais, souvenirs. ouais, non, mais d'accord, un mais peu vagues. je te crois, y a pas de problème. Mais si on essaie de recentrer, donc c'est, en gros, Non mais justement pour que on puisse avancer dans l'argument, que je te dise exactement ce qu'est la conclusion. hum, Parce que sinon je me souviens plus exactement. Attends, gilet jaune, affiche antisémite. Normalement je devrais le trouver. Alors attends. ah, mais je la connais, je crois, là. Ah voilà. Ah, Alors, c'est écrit oui, Macron égale Drahi oui, égale Attali oui, égale banque. oui, Il n'y a même pas écrit Rothschild égale banque. Attali égale banque oui, égale média égale Sion. oui. Sion, c'est, je sais pas ce qu'il y a par Sion. Sion, en hébreu, c'est en rime Israël. hum. Il n'y a pas écrit sioniste, c'est écrit Sion. Et là, ça te Sion, choque. Israël. Hein? Ben, il n'y a pas écrit juif. C'est moi qui ai rajouté, excuse-moi. Ouais. Mais si on en revient à la question, est-ce que tu trouves pas que les juifs servent de plafond de verre à Pharaon? Mais est-ce que tu peux expliquer vraiment en détail ta pensée pour que, parce que je vois pas bien. Bah, c'est simple. Je pense que Pharaon, il suit pas la Torah, tu vois. Enfin, l'État, vraiment ceux qui dirigent le monde. Macron n'est pas juif, donc je suppose que non. Oui. Et les gens qui dirigent le monde tout en haut, ils suivent pas la Torah. Alors, la logique voudrait que non. Au compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qu'on nous dit. Tous sur, ceux qui défendent la République, ils sont juifs. Pas que. Bah, je sais pas, Finkielkraut. Mais en fait, moi, dans les juifs qui défendent la République, quand on parle de la République, c'est surtout l'égalité. Hein. L'égalité, c'est les trois valeurs, tu sais, égalité, liberté. Mais ça tu vois bien que c'est un slogan publicitaire qui est pas vrai. Moi, écoute, en ce qui me concerne, pourquoi on est très attaché à la République, les juifs français, notamment. Mais oui, ça j'ai bien compris, c'est pour ça que tu défends Pharaon. Non, mais je parle pas du système, le Parlement, le machin là. Je sais pas, le principe de la République en général, tu sais pourquoi? Oui, le 49.3, tu défends ça. Non, pas du tout. Je crois que c'est un choqué. Tu sais ce que c'est choqué? Enfin, c'est une manière de dire un coup en douce. C'est ce qu'il a utilisé pour faire Oui, bah passer ça la c'est loi. la République. Ça, c'est justement, c'est pas très républicain, c'est pas très démocratique. Donc, non, je suis pas mais, très pour. mais la République, dès le départ, la République, on est d'accord, elle est née en 1789. Mais oui, mais je t'écoute ce que je voulais te dire. Par la Pourquoi franc-maçonnerie. que les Juifs de France, on est très attachés à l'idée de République, à la République en général, parce qu'il y a ce Au principe pouvoir. de liberté de culte et d'égalité. Mais non, mais la République, c'est pas l'égalité. Bah, pourquoi c'est pas l'égalité? Bah, Alors, bien sûr, si par exemple, ok, tu cherches du travail, tu vas chez tel ou tel employeur, parce que c'est vrai que par exemple, les femmes sont moins employées ou un salaire moins élevé que les hommes, mais ça, c'est pas la faute à la République, c'est le gars mais qui est attends, pourri. tu vas me dire, alors, la République, c'est la liberté? Oui. Ah bon, et les gilets jaunes, ils ont... Des libertés d'expression. Ouais, la liberté d'expression, les gilets jaunes, ils ont le droit de manifester sans se faire éborgner? Alors, oui, mais pourquoi? Bon, ça c'est une discussion qu'on avait eue, c'est à cause des débordements. Alors tu m'as dit oui, ils se servent Mais des ouais. débordements pour faire ça. Mais- Effectivement, Mais regarde des c'est vidéos vrai- des... Mais non, non. mais écoute, si c'est vrai, si ce que tu dis est vrai, qu'effectivement ils se servent des débordements pour, entre guillemets, éborgner des gens qui n'ont rien fait, des gens, entre guillemets, innocents, bien sûr que c'est condamnable, évidemment. Évidemment, mais en tout cas, moi, comment je voyais les choses,
quand je les vois toujours, c'est parce que il y a eu les premières manifestations, il n'y avait pas eu beaucoup de policiers, il n'y avait pas eu de d'éborgnement, les premières, toutes premières. Et t'as vu comment ça a tourné? Mais et tu Ah, sais qu'il y a des ok, flics ok, qui sont... ok, il y a tu plein de tapes sur casseurs, YouTube, flics casseurs, t'as des flics qui cassent et qui se font cramer que c'est des flics. Mais ça, honnêtement, ça, je pense que ça, j'en suis a priori même sûr. C'est Macron qui les a mis là pour discréditer le mouvement des Gilets Bah oui. jaunes. Et ça, tout le monde l'a compris, hein, ça c'est tout le monde le sait. Évidemment. Ça, c'est bien sûr. Mais la République, attends, la République c'est 1789 et c'est directement quelque chose de représentatif. Le peuple ne vote pas les lois. Dès le départ, dès 1789, il y a le ver dans le fruit, tu vois. C'est pas le, s'il y a pas. En fait, ce que tu dis est très vrai. En fait, ce que tu dis, maintenant, je viens de comprendre ce que tu dis, et tu as à moitié raison et j'ai à moitié raison. Et si on recolle les deux, ça fait une vérité sympathique. Je m'explique. À la base, et j'ai vu un cours du Rabinovitch qui explique extrêmement bien. Quand il y a eu la Révolution française, ça aurait pu être extrêmement bien. Enfin, c'est-à-dire, il aurait pu avoir vraiment, il y avait une grande, entre guillemets, sainteté à ce moment-là, un éveil véritable des consciences à ce moment-là. Mais ce qui se passe, dans notre monde, il y a beaucoup de mal, entre guillemets, c'est que souvent, dès qu'il y a, tu sais, une sorte, comme une étincelle, tu sais, qui s'allume et qui va embraser le feu de sainteté, si tu veux, tout de suite, le mal, il le récupère. Tout de suite, c'est dévié, entre guillemets. Et Ouais. effectivement, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Sûrement, là après, je me suis pas renseigné autant que toi, tout au niveau politique, comment ça fonctionne. Mais c'est ce que tu dis, ça m'a l'air d'être, en tout cas ce que tu dis, théoriquement, ça me fait penser à ça, et je pense que du coup, ça me semble a priori vrai ce que tu dis. Mais toi, t'as pas l'impression de défendre le Écoute, système. laisse-moi dire. Ce que tu dis, c'est que, oui, ça a été dévié et qu'il est possible. Bon, ça, j'en ai pas le sentiment, mais bon, d'après ce que tu dis, que c'est un peu selon ce que tu dirais, que c'est le système finalement qui est contre nous finalement dès le départ et que Oui. on s'est tous pourvoyés et qu'on se fait tous avoir, selon ce que tu dis ça, je n'ai pas totalement le sentiment. Mais en fait, j'en ai pas totalement le sentiment parce que j'ai pas la visibilité globale, donc peut-être ce que tu dis est vrai, c'est possible. C'est possible. Non, c'est possible, je dis pas non, mais c'est possible. Mais est-ce que j'ai pas la visibilité? En tout cas, pourquoi après les juifs ils défendent la République? Parce que on a le sentiment, mais en fait peut-être à tort, je sais pas, peut-être que tu as raison. Là ça demande réflexion. Ce serait pas c'est sûr là dans les minutes qui arrivent qu'on va trouver le truc, mais pourquoi pas si on se rappelle après d'autres fois, ce serait intéressant. On a l'impression que c'est vrai, la République c'est génial, etc. Alors moi, honnêtement, je trouve que, en tout cas, en tant que juif, hein, là je parle vraiment en tant que juif, Oui. d'accord? Du point de vue de la religion, tu peux pratiquer librement, t'as pas besoin de te cacher comme c'était à certaines époques. Bon, on est protégé, oui, globalement oui, on est quand même, dans le synagogue, il y a une vigilance, entre guillemets. Donc, du point de vue de l'épanouissement du judaïsme, je pense que c'est pour ça que souvent on défend la République. On ne se sent pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas pour autant des lois Oui, qui et en favorisent. gros, tu vois juste tes qu'on petits donne- intérêts, c'est mais juste- l'intérêt du peuple, c'est qu'on dépend Non de mais démocratie. il n'y a pas des lois qui favorisent, qui nous favorisent. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es juste que tu payes moins d'impôts. C'est ridicule. Hein. Tu penses pas juste pareil. Bah, tu vois quand même qu'il y a la tu penses un truc pareil discrimination positive. Tu penses un truc pareil que parce que tu payes moins d'impôts? Non, mais qu'il y a de la discrimination positive. C'est-à-dire? Bah, que si toi, tu veux être, je sais pas, un grand journaliste, Oui. bah t'auras plus de chances que moi. Tu penses? Bah oui. À la vérité, j'en sais rien. Bah, bah regarde, Mais des fois, j'ai l'impression que des fois on vit dans le même monde, et des fois on vit pas dans le même monde. Parce que tu me dis des trucs. bah, tu vois pas que... Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment.
Mais alors, pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Il n'y a pas de Bah, d'ailleurs- communautarisme, t'es Non. sûr? Dans les médias, dans... Mais j'ai pas du tout. Après, il y a des chaînes, par exemple, BFM TV, c'est à Monsieur Drahi, je crois. Oui. Bon, il est juif, donc c'est possible qu'il favorise à embaucher des gens juifs. Ça peut se comprendre, Oui. d'accord? Et c'est Comme, pareil pour Le c'est ça, Monde, c'est- c'est pareil pour Le Figaro. C'est des juifs qui ont le monde de Le Figaro? Le Monde, ça appartient aux Rothschild, oui. Mais les Rothschild, ils sont pas juifs, je te dis. Mais, C'est des mais juifs. oui, mais c'est en fait c'est pas une question d'identité, c'est une question d'intérêt, je pense. C'est une question d'intérêt. Alors, en tout cas, les Rothschild, aujourd'hui, je sais pas si... à une époque, ils soutenaient beaucoup la communauté juive, mais quand je dis que c'était une époque, c'est il y a quand même quelques années en arrière. Oui. Beaucoup d'années en arrière. Quoi. Beaucoup, pas tant que j'en ai, mais quand même 10, 15, 20, 25 ans. Bon, ça remonte quand même. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est, honnêtement, mais j'ai pas... Enfin, moi, je trouve, honnêtement, quand je m'entends parler, et ça, c'est pas que ça me... Comment dire? C'est pas que ça me déçoit, mais ça me fait un peu de la peine. C'est que je trouve que quand même, tu rentres dans beaucoup de complots. Tu vois ce que je veux dire? Moi? Oui. Comme pas... Comme quoi? Mais tous ces trucs, genre... une fois, tu parlais avec un rabbin... et tu disais tous les trucs, je suis un peu avec Jacques Attali, ou avec BHL, comme quoi la Libye, Oui. machin. Mais je trouve que parfois tu vas un peu loin quand même dans tes raisonnements. Mais vraiment, j'ai l'impression que tu te compliques trop la vie parfois. Mais vraiment. C'est-à-dire que vraiment, des fois tu sors, tu vas dans les raisonnements, j'arrive pas à te suivre. Bah, est-ce que les complots ça existe ou pas? Bien sûr que ça existe, mais alors de cette ampleur. Oui, il y en a, je suis d'accord qu'il y en a. Il y en a, mais à ce pas point-là- juifs. Enfin, en vrai, ce que tu dis, non, écoute, ce que tu dis, c'est possible qu'il y a beaucoup de complots et que finalement, on est tellement, entre guillemets, aveuglés ou, voilà. Monter les qu'on uns voit contre plus les rien. autres, oui. Ça, c'est possible. Non, ça, c'est vraiment possible. D'ailleurs, on me l'enseigne que quand le Mashiach va venir, quand on dit ce monde n'existera plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout va changer, c'est-à-dire que le mal qui règne malheureusement dans ce monde-là actuellement, il va disparaître, et du coup tous les complots, les choses, il y en a, je suis sûr qu'il y en a, ça c'est vrai. Ils vont disparaître. Maintenant, ce que je trouve, enfin, c'est, comment dire, je pense que les gens qui sont dans ces complots-là, c'est pas des gens qu'on voit, ou qui sont médiatisés. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est des pions. Oui, c'est des marionnettes, ouais. Si c'est le cas. Bah oui, bah Mais moi je parle je des pense gens pas. qui sont dans Moi, l'ombre. je pense que tous ceux qui tirent, entre guillemets, qui tirent les ficelles, ils tirent rien du tout. C'est Dieu qui est le maître du monde. Ils tirent Oui. aucune ficelle de rien du tout. C'est Dieu qui faut savoir que Dieu, il conduit l'humanité vers là où elle doit aller. Ça, il faut savoir. Hein. Ouais. Donc, ils ont l'impression de contrôler quelque chose, mais rien du tout. C'est Dieu qui conduit tout. Au final. Si c'est le cas, ce sont des pions. Donc, mais honnêtement, Oui, bah c'est ce que je Ouais, te par dis exemple, depuis par tout à l'heure, oui. J'ai appris. Il y a une connaissance à moi, Mhm. que je connais assez bien, qui était dans les francs-maçons. Oui. Ok? Et du coup, moi, je me suis dit, c'est le truc que j'avais entendu, le truc luciférien, les choses comme ça, tu sais. Mhm. Tout ce que toi, tu as dit d'ailleurs avec d'autres personnes avant, le reportage que Non, t'as moi j'ai dit. pas dit que c'est le luciférien, c'est Non, mais autre. t'avais une vidéo d'un mec qui s'appelle Serge Haddad Gallardo, je sais pas quoi. Oui. Et qui disait c'est luciférien là. Et ben, donc je parlais un peu de ce parce que j'étais très surpris, hein, je ne cache pas. Et ben, Non, mais en c'est à fait, un certain degré de la franc-maçonnerie. Tu sais pas, genre tu rentres dans la franc-maçonnerie, t'es. bah, non, et lui, il avait dit, Haddad Gallardo, qu'il était rang, je sais pas combien, il avait dit quel rang, tu te souviens? Non. Enfin, il avait dit j'avais atteint un truc élevé, parce qu'en fait, on m'a expliqué, cette personne m'a expliqué, qu'il y a plusieurs loges, il y Ouais. avait des loges, et alors, je me souviens bien, le truc de ce monsieur, ça s'appelle... Ah, mince, j'ai oublié.
Bon, si j'ai l'occasion de lui reparler à cette personne et qu'on en parle, c'est pas intéressant aussi. Mais en gros, cette personne m'a dit que ça n'avait rien à voir. Mais oui, mais Avec parce qu'il vient de moi, rentrer dedans. C'est beaucoup de symbolisme. Il y a Mais beaucoup oui, de mais je symboles sais ça, dedans. mais ça c'est quand quand tu rentres dedans, évidemment. En tout cas, et oui, voilà, et j'ai appris que Laurent, parce que je me souviens